comment allez-vous? Je sais, ça peut être perturbant. Je suis effectivement allé chez le coiffeur, vous l'avez peut-être remarqué. C'est encore un peu court à mon goût, mais ça va repousser. Je tenais à vous prévenir d'une toute petite chose pour ne pas que vous soyez choqués. C'est pas impossible qu'après cette vidéo, je poste d'autres vidéos où j'ai les cheveux encore plus longs. C'est des vidéos que j'avais tournées avant de me faire couper les cheveux, que j'ai pas encore posté, que j'ai pas encore monté, donc ne soyez pas surpris si jamais la vidéo qui suit cette vidéo là, comme par magie mes cheveux ont repoussé. Je n'ai juste pas une pilosité qui grandit énormément de jour en jour, c'est juste la magie du montage. En tout cas dans cette vidéo on va voir un sujet qui vous avait beaucoup plu, les threads d'horreur de mes abonnés. Si vous me suivez depuis peu sur la chaîne, j'avais demandé à mes abonnés, s'ils le souhaitaient évidemment, de me partager leurs expériences un peu traumatisantes qu'ils avaient pu vivre. Ça peut être des expériences paranormales, juste des expériences mystérieuses ou des rencontres totalement flippantes. J'ai reçu beaucoup d'histoires, sachez que je les lis toutes, mais malheureusement je ne peux pas toutes les traiter dans une vidéo parce que sinon on se retrouverait avec une vidéo de 2 heures. Je sais que pour certains d'entre vous ça ne vous déplairait pas, mais pour moi en termes de montage, je peux vous dire que ça me ferait suer. Donc je préfère garder ce rythme de 2-3 histoires par vidéo, comme ça permet un petit peu de respirer entre les histoires, on n'a pas un gros coup de pression d'un coup. Après peut-être que si jamais l'occasion se présente, un événement particulier, je ne sais pas, un certain nombre d'abonnés ou peu importe, peut-être que je ferai une vidéo spéciale, ça pour le moment j'en sais rien, l'avenir nous le dira. Si vous souhaitez toujours m'envoyer vos histoires, vous avez le mail pour envoyer tout ce qui vous est arrivé dans la barre de description. Donc les amis, on va arrêter de tergiverser sur le sujet et on va se plonger la tête la première dans ces histoires terrifiantes qui vous sont arrivées. Tous les noms que je vais prononcer dans cette vidéo seront des noms que j'aurai attribués pour que les personnes soient totalement anonymes. Dans ce premier récit, on va voir le témoignage que nous a partagé Nina. Nina était une jeune fille totalement banale et elle était en quête de sensations fortes. Avec 2 de ses amis, elle a décidé de visiter de nuit un sanatorium, un endroit abandonné qui était autrefois un lieu où on soignait différentes formes de la tuberculose. Pour éviter tout danger, Nina et ses amis ont fait du repérage de jour. Ce qu'elles ont fait, c'est de l'urbex, donc il y a forcément des dangers. Peut-être un sol instable, peut-être un trou dans des escaliers, donc il fallait un peu repérer le terrain pour ne pas tomber sur de mauvaises surprises le soir. Ce serait bête de se blesser parce qu'on n'a pas repéré les lieux. Au cours de ce premier aperçu, en journée, du vieux bâtiment, Nina avec ses amis a pu constater que les murs étaient très vieux, sales, certains partaient même en lambeaux, et l'entrée du vieux bâtiment se trouvait à côté d'une scène. Elle ne sait pas trop à quoi cette scène servait, mais en tout cas, elle était bien là. Il y avait un petit escalier en piteux état qui descendait sous la scène. Il semblait mener vers une sorte de cave. Nina et ses amis n'ont pas osé s'y aventurer parce que l'escalier ne semblait pas forcément très praticable. Du coup, pour ne pas faire une mauvaise chute ou se mettre en danger inutilement, nos jeunes amis ont décidé de ne pas s'y rendre. Mais il y a quelque chose avec cette cave qui était assez intriguant aux yeux de Nina. Quelque chose l'a perturbée parce qu'elle voyait des empreintes de pas qui s'y dirigeaient. Elle voyait donc des empreintes de pas, mais également des empreintes de mains, comme si quelqu'un avait touché les murs alentours. C'était un lieu abandonné assez connu, du coup Nina se dit que c'était peut-être d'autres jeunes qui étaient passés par là avant elle et qui avaient laissé leurs traces sur les lieux. Tout au long du repérage de la zone, Nina avait cette étrange et désagréable impression d'être observée. Nina fait part de sa sensation à ses amis qui lui disent que peut-être c'est d'autres personnes qui étaient là en même temps mais qui n'ont pas remarqué, ou que c'est juste en tout cas son imagination qui lui joue des tours. La journée passe et vient enfin le soir, le moment où Nina et ses amis se rendent au sanatorium pour se donner quelques petits frissons. Pour éviter de gaspiller les piles de leur lampe de poche, Nina et ses amis avaient amené avec elles des bougies. Ils ont posé ces bougies sur la scène pour se préparer à pénétrer dans la vieille bâtisse. Elles ont mangé un petit sandwich, elles ont rigolé autour des bougies, et enfin, la grande heure était arrivée, l'heure de pénétrer dans la bâtisse. Cette visite avait 2 objectifs. Le premier, c'était de se faire quelques petits frissons, quelques sueurs froides, et le second, c'était de trouver des documents relatant un petit peu de l'histoire de la bâtisse, des dossiers de patients, d'autres papiers qui pouvaient attester de ce qu'il se passait sur l'endroit, et cet objectif-là, lui, a été partiellement rempli. Nina et ses amis n'ont trouvé que quelques papiers mais rien de très concluant. Le petit groupe décide donc de continuer la visite du sanatorium. Elles avaient parcouru l'ensemble du rez-de-chaussée, elles allaient maintenant monter à l'étage, mais juste avant d'emprunter l'escalier, elles ont entendu un bruit sourd. Dans un premier temps paniqué, le petit groupe décide quand même de monter à l'étage. Pour essayer de chasser un peu la peur, elles essayaient de rationaliser au maximum la situation. Elles se disaient que c'était des animaux qui étaient dans le bâtiment, animaux qu'elles avaient déjà vus pendant leur premier repérage. Une fois arrivées au premier étage, un second bruit se fait entendre, comme si quelqu'un
frapper aux portes des salles de la bâtisse. Il y a eu un coup, 2 coups, 3 coups et un 4e coup, puis le silence. Plus rien. Encore une fois, essayant de se rassurer, les jeunes filles rationalisent la situation. Elles se disent que c'est peut-être un courant d'air, des vieilles fenêtres délabrées qui claquaient, mais peut-être que c'était totalement autre chose. Les jeunes filles continuent leur aventure dans l'asile, elles ne trouvent pas forcément de documents, ce qu'elles étaient venues chercher, et les bruits vont se refaire entendre. Là, Nina et ses amis prennent une décision peut-être risquée, c'est de chercher d'où proviennent ces bruits. Elles s'aventurent donc au second étage du bâtiment. Elles en sont sûres, les bruits viennent bien de cet étage, de cette partie-là du bâtiment, mais elles ne savent pas dire précisément d'où. Et là, Nina voit une forme. Son ami l'interpelle et lui dit « Est-ce que toi aussi t'as vu ça ?» Nina lui dit que oui. Et en fait, ce que le petit groupe a vu, c'est une silhouette assez grande, assez large, qui est passée de manière fugace devant elle. Cette silhouette était passée vraiment à quelques mètres devant les jeunes filles. Elles sont plutôt terrorisées, elles ne bougent plus. Et là, la silhouette qu'elles ont vue refait son apparition. C'est comme si cette silhouette traversait des salles et avait décidé de faire demi-tour. Demi-tour du coup pour revenir en direction des jeunes filles. Pour le groupe de jeunes filles, c'en est trop, elles décident de quitter le sanatorium et donc de redescendre au rez-de-chaussée. Pendant qu'elles redescendaient, le bruit qu'elles entendaient auparavant devenait de plus en plus fort, et là, c'est le drame. Une des filles du groupe tombe dans un trou qui était présent au niveau de l'escalier. En montant, elles y avaient fait attention, elles l'avaient repéré même la journée, mais là dans la précipitation et totalement apeurée, la jeune fille avait oublié la présence de ce trou et est tombée. Elle s'est tordue la cheville et du coup Nina l'a aidée à se relever et l'a épaulée pour la sortir du bâtiment. Elles arrivent devant le bâtiment, là où elle s'était préparée, où il y avait les bougies. Les bougies étaient allumées, les flammes bougeaient un petit peu au gré du vent, mais quelque chose n'allait pas. C'est que ces bougies, avant d'entrer dans la bâtisse, elle les avait éteintes. Ce qui veut dire que quelqu'un les a rallumées. Pendant que Nina cogite sur ce sujet-là, son amie crie. Elle crie parce qu'elle voit un homme, tout en noir. Le manque de lumière ne permet pas de le discerner correctement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet homme hurle. En pointant son doigt vers les jeunes filles, il leur crie qu'elles doivent quitter son territoire. Les jeunes filles ont fui et elles ne sont jamais revenues à ce sanatorium. Et elles se sont accordées sur le fait qu'elles n'y mettront plus jamais les pieds. Cette histoire s'arrête ici. Nina, merci à toi, si tu te reconnais, d'avoir partagé ton témoignage avec moi. C'est un témoignage assez fou. Après, concernant cette histoire, si je peux apporter un peu ma pierre à l'édifice, je pense clairement, et tu me l'as dit dans ton mail, que l'homme que vous avez vu était un squatteur, un SDF, quelqu'un comme ça. Peut-être qu'il y en avait plusieurs, tout le fait que les bruits venaient un coup d'en haut, un coup d'en bas. J'en mettrai pas ma main à couper, mais je ne pense pas qu'on a affaire à quelque chose de paranormal. Je dirais plutôt qu'on a affaire à quelqu'un fait de chair et de sang. Clairement des squatteurs. Après, c'est pas étonnant que dans des lieux abandonnés, il y en ait. Après, petit message de prévention, si vous faites de l'urbex, faites bien attention à où vous mettez les pieds parce qu'il suffit de peu de choses pour que peut-être vous marchiez sur un sol instable et que vous fassiez une chute fatale. Donc précaution, méfiez-vous, faites toujours attention. Parce que vous avez vu, l'ami Nina s'est tordu la cheville, ça aurait pu être pire. Et admettons, qu'est-ce qui se serait passé si Nina n'avait pas aidé son amie, si elle avait vraiment eu trop peur, si l'homme ou les hommes qui étaient dans le bâtiment étaient vraiment très mal intentionnés, on ne sait pas comment ça aurait pu tourner. Donc toujours méfiez-vous, restez prudent. En tout cas, toi qui m'as envoyé ce témoignage, j'espère sincèrement que tu n'en fais pas des cauchemars encore aujourd'hui. En tout cas, reste bien à l'écart de ce sanatorium, on sait jamais. Dans ce second récit, on va voir le témoignage de Clémence. On est dans une période particulière, propice à l'horreur, la période d'Halloween. On est même le jour d'Halloween. Clémence vit dans un petit village où le jour d'Halloween, le soir d'Halloween en tout cas, il est organisé une grande collecte de bonbons pour les enfants. Des petits groupes d'enfants sont mis en place et ces groupes sont gérés par des adultes. Comme ça, chaque groupe, en toute sécurité, peut aller récolter des bonbons ici et là. Clémence, bien que plus âgée que les autres enfants, décide avec son ami de participer à cette collecte de bonbons. Elles se sont dit, on va le faire, comme ça on aura des petits bonbons gratos au passage. Clémence et son ami décident de former un groupe que de 2, elle et son ami. Comme ça, elles pourront amasser un maximum de bonbons et être totalement autonomes dans leur collecte. À 18 h, tous les groupes devaient se retrouver dans un hall dédié pour que tous les bonbons récoltés soient redistribués de manière équitable. Ce qu'avaient fait Clémence et son ami, c'est d'aller dans les extrémités du village, là où les enfants ne passaient pas. Elles inventaient un petit mytho en disant que les gens n'avaient qu'à leur donner tous leurs bonbons, comme ça, eux après, allaient les ramener au hall et participer à la redistribution équitable. Sauf que elles avaient prévu de ne pas s'y rendre, comme ça fait plus de bonbons pour elles. Les deux amis avaient fini de faire les extrémités du village, il était 17 h 40 et elles se sont dit que
en attendant 18h, elles allaient faire des maisons dans des petites ruelles. Et qu'après, une fois 18h arrivées, elles allaient rentrer chez Clémence pour se répartir entre elles les bonbons. Les deux jeunes filles toquent à une porte, et en attendant que la personne occupant la maison ouvre la porte, Clémence jette un petit coup d'œil dans les environs. Et dans une petite rue étroite à côté, elle remarque quelque chose d'étonnant. Un homme qui patientait dans l'ombre. La ruelle n'était pas éclairée, donc on ne le voyait pas très bien. Clémence a une sensation étrange vis-à-vis de cet homme, parce que l'homme semble se cacher. Dans un premier temps, elle se dit que peut-être il cherche à faire une farce à un ami, mais cette sensation désagréable reste quand même en elle. Le propriétaire de la maison à laquelle Clémence et son ami avaient toqué ouvre la porte, il donne les bonbons, et Clémence remarque que pendant tout ce temps-là, l'homme reste caché dans la ruelle. Là, l'ami va proposer quelque chose d'étonnant, peut-être pas conseillé, elle va proposer de passer par la petite ruelle où se tient l'homme. Clémence refuse, elle dit que ce n'est pas une bonne idée, mais cette amie s'en fout, elle veut passer par là. Clémence dit qu'elle ne la suivra pas, du coup elle prend un autre chemin. Elle garde quand même un œil sur son ami, et elle se rend compte que son ami rapidement fait demi-tour. Elle a vu ce que l'homme faisait, et il était tranquillement en train d'uriner. Bon, jusque-là, rien d'anormal me direz-vous. Mais s'il faisait qu'uriner, ce serait une histoire peut-être classique. Mais là, on est dans un thread d'horreur les amis, donc il ne faisait pas qu'uriner. Qu'est-ce qui met la puce à l'oreille de Clémence? C'est que l'homme y reste quand même sacrément longtemps dans cette ruelle. Donc soit c'est un gros pipi, soit il fait autre chose. Peut-être que certains d'entre vous déjà commencent à comprendre vers quoi on se dirige dans cette histoire. Quelque chose de crade. Clémence et son ami toquent donc à d'autres portes et à un moment donné, elle décide de rentrer tranquillement chez Clémence. Pour ce faire, il décide finalement de passer par la fameuse ruelle où se tenait l'homme qui avait l'air de se cacher. Là, il n'était plus caché, il se tenait au milieu de la route. Clémence et son ami traversent gentiment la ruelle, elle passe à côté de lui. Clémence jette un petit coup d'œil sur l'homme et elle se rend compte de quelque chose de terrible. L'homme était tranquillement en train de se donner du plaisir au milieu de la rue. Et là maintenant, dans la tête de Clémence, tout fait sens. L'homme, il n'urinait pas du tout. Quand il se cachait dans la ruelle, la première fois qu'elle l'a vu, il se donnait du plaisir en regardant Clémence et son ami toquer aux portes. Et maintenant, il continuait en regardant les enfants qui récoltaient des bonbons. Clémence et son ami sont choqués. Elles décident de courir en direction du hall où se trouvent tous les enfants qui doivent se réunir. Elles préviennent des adultes. Les adultes se rendent dans la fameuse ruelle, mais malheureusement, ils ne trouvent pas l'homme qui était là à faire des choses très sales dans la rue. Clémence pense que l'homme a compris qu'il allait se faire choper et que du coup il s'est enfui. Ce témoignage s'arrête ici et effectivement c'est assez dégueulasse. Tu te dis que cet homme avait sûrement des intentions très mauvaises parce que pour faire ça, déjà en regardant des jeunes filles qui récoltent des bonbons, faut avoir un petit grain. Et en plus de ça derrière pour faire ça en regardant les enfants, c'est qu'on a affaire en face de nous à un sacré taré. En tout cas, merci à toi d'avoir partagé cette histoire. C'est une situation qui doit être vraiment terrible à vivre parce que tu ne sais pas forcément comment réagir. Et là, Clémence et son ami ont bien réagi, ils sont allés prévenir des adultes pour dire que voilà, il y avait quelqu'un de mal intentionné qui rôdait dans le coin. Imaginons une seconde si on part un peu plus dans le creepy que ça. Imaginons qu'après cet événement, après que les enfants se soient répartis un peu les bonbons entre eux, imaginons qu'un enfant rentre chez lui tout seul à pied derrière et qu'il passe dans cette petite ruelle. Qui sait ce que l'homme aurait pu lui faire? Quelles auraient été ses intentions vis-à-vis de ce jeune enfant? Ça c'est un mystère, mais ce qui est sûr c'est que ses intentions ne seraient sûrement pas très positives. Les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce type là, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça soutient énormément. Et puis je vois que vous êtes beaucoup à ne pas être abonné et à regarder les vidéos. Qu'attendez-vous les amis? Cliquez sur le bouton, ça fait du bien. Vous vous sentirez sûrement mieux après l'avoir fait. Les amis, on va conclure cette vidéo avec une dernière histoire. Une histoire qui trouble encore la personne qui me l'a envoyée aujourd'hui. On va voir l'histoire de Margot. Margot allait à l'école, elle avait entre 14 et 15 ans. Elle devait avoir un cours de sport et naturellement quand tu vas à cours de sport, tu restes pas en jean et en t-shirt. Tu t'habilles en tenue de sport et pour ce faire, tu vas dans les vestiaires. Margot avait son cours de sport juste après le repas. Elle avait une très longue pause repas, du coup elle avait décidé de prendre un peu d'avance, après avoir fini de manger, d'aller directement vers là où avait lieu le cours de sport pour se changer dans les vestiaires tranquillement. Le sorte de gymnase qui accueillait les cours de sport était un peu éloigné des salles de classe. Il n'y avait du coup pas grand monde. Margot rentre dans le gymnase, elle traverse le couloir qui mène au vestiaire et elle se rend compte qu'à côté du vestiaire des filles, il y a un groupe de jeunes garçons. Ces garçons le regardaient et l'un d'entre eux l'a rendu extrêmement mal à l'aise parce qu'il avait l'air de la regarder mais un peu comme un bout de viande. Margot ne les avait jamais vus alors que l'année scolaire était bien entamée, du coup elle avait tendance plutôt à reconnaître les têtes. Ces jeunes avaient l'air assez vieux par rapport à elle, 17 ans. Ils avaient l'air en tout cas trop vieux pour se trouver dans cet établissement. Margot, qui est assez timide, ne fait pas de scandale, ne pose pas de questions, elle se rend silencieusement dans les vestiaires. À l'intérieur, elle était totalement seule, elle s'est mise dans une cabine un peu isolée du reste des cabines pour être totalement tranquille.
Le vestiaire des filles était un peu délabré, c'est-à-dire que les petites cabines où tu pouvais te changer n'étaient pas forcément toutes en très bon état. Il y en avait qui avaient des portes qui fermaient pas, d'autres qui n'avaient pas de porte. Du coup, Margot, elle, prenait toujours la même cabine, une cabine du coup un peu isolée, qui, elle, fonctionnait parfaitement bien. Pendant qu'elle se change, Margot entend un bruit. La porte du vestiaire qui s'ouvre. Dans un premier temps, elle pense que c'est les autres filles de sa classe qui sont venues pour se changer, mais ce n'était pas le cas. Margot décide de ne faire aucun bruit et de tendre un petit peu l'oreille. Sa plus grande peur, c'était que ce soit les garçons qui se trouvaient devant la porte des vestiaires. Elle continue de tendre l'oreille et elle entend que des bruits de pas se rapprochent des cabines et que quelqu'un ouvre les portes comme s'il cherchait quelque chose. Ou quelqu'un. Elle entend des rideaux de douche qui se font tirer. Vraiment, la personne qui est rentrée dans le vestiaire semble chercher quelque chose activement. Dans les petites cabines où on pouvait se changer, il y avait également une douchette. Et la zone où on pouvait prendre une petite douche était un peu surélevée, il y avait une sorte de marche. Ce que fait Margot donc, c'est de se mettre sur cette marche pour que si quelqu'un constate que la porte de la cabine où elle se trouvait fermée et qu'il regarde en dessous, il ne puisse pas voir justement ses pieds. Plutôt astucieuse Margot. Margot a peur et elle entend quelque chose qui va intensifier sa peur. Elle entend une voix d'homme, la voix d'un garçon, qui dit « Sors de là, je sais que tu es là ». Là, le cœur de Margot bat à toute allure. Elle comprend que la personne qui est rentrée dans les vestiaires, c'est un des garçons du groupe qui attendait devant la porte, mais un garçon en particulier, celui qui l'avait regardé comme un bout de viande. Il l'a recherché, il a retourné les vestiaires pour la trouver, mais il n'a pas réussi à trouver la fameuse cabine où elle se trouvait, parce que comme je vous l'ai dit, cette cabine était un peu isolée. On ne pouvait pas la voir si facilement. Là, Margot entend le garçon qui redit « Sors, je te dis !» sur un ton assez menaçant. Margot a peur. Elle met sa main devant sa bouche pour éviter que sa respiration ne se fasse entendre. Elle sent que le jeune garçon commence à s'énerver. Il commence à taper sur les portes, mettre des coups de pied. Et là, la libération. Il sort du vestiaire. Et ce vestiaire était avancé d'une manière assez spécifique. Il y avait une porte pour entrer, là où le groupe de jeunes garçons attendait, et une autre porte qui menait à l'intérieur d'une autre salle dans le gymnase. Le jeune garçon est passé par cette porte-là, parce que lui était de base par l'autre porte d'entrée. Donc si Margot était passée par là, il l'aurait vu. Donc lui, il en a conclu qu'elle était sûrement passée par l'autre porte. Margot est restée tétanisée dans cette cabine, jusqu'à ce que les autres filles de sa classe ne rentrent dans le vestiaire. Ce n'est uniquement à ce moment-là qu'elle s'est sentie en sécurité. Margot n'a plus jamais entendu parler de ce jeune garçon. Elle pense qu'en fait, lui et le groupe de garçons avec qui il était se sont infiltrés en fait dans son établissement pendant la pause du repas, parce qu'il y avait moins de surveillants qui surveillaient les entrées. Quand Margot repense à ce qu'elle a vécu, elle n'ose pas imaginer à ce qui aurait pu se passer si ce jeune garçon l'avait trouvé, même si elle a de forts doutes. Il l'aurait sûrement agressé. Et ces événements lui ont servi de leçon, parce qu'après cela, elle n'a plus jamais été dans les vestiaires seule comme ça en avance comme elle l'a fait à ce moment-là. Elle y est toujours allée avec un autre groupe de filles. Ce récit s'arrête ici, et je n'ose pas imaginer à quel point ça doit être traumatisant pour quelqu'un de seul, comme ça dans cette situation où tu ne peux en soi rien faire à part te cacher. Ça doit être vraiment super dur à vivre. Tu dois être, oui, je pense, traumatisé totalement. En tout cas, Margot, merci à toi pour ton témoignage si jamais tu te reconnais. J'espère que ça ne rend pas trop tes nuits, que tu n'y repenses pas trop et que ça va beaucoup mieux maintenant. Je suis curieux de savoir un peu qui c'était ce jeune garçon et ce groupe. Sûrement des gens mal intentionnés, peut-être qui se sont dit on va aller espionner un peu les filles dans les vestiaires. Il y en a un dans ce groupe-là qui a été plus malsain que les autres. En tout cas, je suis bien heureux que tu n'aies pas recroisé le chemin de ce jeune garçon. Les amis, on en a fini pour ces 3 témoignages. J'espère qu'ils vous ont intéressé, mais on va débriefer tout ça dans une ambiance beaucoup plus chill. Bah, c'était de sacrées histoires. Il vous est quand même arrivé vraiment des sales trucs. Après, j'espère que, même pour ceux dont je n'ai pas évoqué les histoires dans la vidéo, j'espère que ces histoires ne vous hantent pas trop encore aujourd'hui, parce qu'il y en a vraiment, je peux concevoir bien sûr que ça peut traumatiser. En tout cas, l'adresse mail pour m'envoyer vos témoignages si vous souhaitez que je les partage est dans la description, toujours. J'espère que ces témoignages vous ont intéressé. J'envoie beaucoup de force à tous ceux à qui il est arrivé ce genre de choses. Je compte sur vous aussi en commentaire pour leur envoyer un maximum de force. Les amis, j'espère que vous aurez passé un bon moment devant cette vidéo. Si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire. Le petit like et bien sûr vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je compte sur vous là-dessus pour me défoncer ce bouton. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. On en a fini pour la vidéo. C'était Aiken, je vous fais des bisous et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!